Bon, on avoue quand que One Piece après l'ellipse, bah ça pue sa grand-mère. Ce genre de take, on l'entend souvent sur deux raisons en particulier qui ont été créées par le diable, qui sont TikTok et Twitter, mais qui méritent d'être étudiées car c'est peut-être la take la plus dite dans la communauté One Piece. J'ai donc étudié le sujet et je pense avoir trouvé quelques points qui justifient cette mentalité. Le premier point, bah c'est le rythme de la Toei, qui est passé de un chapitre par épisode à parfois même pas la moitié d'un seul. Et on peut se demander pourquoi, et c'est tout simple, c'est car Oda commençait à avoir de sérieux problèmes de santé, qui a donc impacté son travail, lui obligeant de faire des pauses régulièrement. Et donc, l'anime a dû prendre ce détail en compte afin d'éviter de rattraper le manga. Le problème, c'est que la Toei Animation ont beaucoup trop abusé sur ce point. Le meilleur exemple reste Luffy contre Yokozuna au début de Wano. Durant leur confrontation, on y voit un moment un clash entre les deux personnages qui dure environ 2 minutes 40 dans l'anime. Ce qui fait clairement grincer des dents, mais ce n'est pas grave, car on relativise et on se dit que dans le manga ça doit être assez similaire. Une page. Une seule page. Je pense que vous avez déjà compris le problème. Et encore, c'est juste un problème parmi tant d'autres que la Toei a créé. Mais je ne vais pas m'étaler, sinon ça va durer 1 heure et demie. Ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des gens découvrent One Piece via l'anime de la Toei Animation. Donc si la qualité n'est pas bonne pour le post-ellipse, forcément le jugement des gens vont être influencés. Il y a un autre point important également, mais cette fois-ci dans le manga, qui joue contre le post-ellipse. Ce second point va être assez court car je n'ai pas assez de connaissances sur le sujet. Mais de ce que je peux vous dire, c'est que c'est à cause de l'infâme Shueisha. En réalité, Oda a avoué dans une interview que la Shueisha le limitait en nombre de pages. Ce qui est très important pour un mangaka. Oda, dans le passé, régulièrement, il faisait beaucoup de doubles pages, qui apportaient un réel sentiment d'aventure et donnaient un réel impact à l'arc. Et c'est dans le chapitre 1177 qui est sorti dernièrement qu'on comprend pourquoi le nombre de pages est un véritable problème. Plus précisément, c'est cette case-là qui pose problème. Suite au manque de planches, Oda ne peut plus faire autant de cases marquantes qu'à l'époque, comme notamment Luffy versus Arlong. Donc ce qui nous donne l'impression d'avoir moins de tension et d'enjeu qu'à l'époque.